Bonsoir et merci de votre fidélité à cet écrit, le magazine consacré aux livres sur la RTP. Laura, une Française obligée de fuir son frère, finit par se retrouver à Ouagadougou en plein FESPACO. Et que d'aventures et de mésaventures qu'elle va vivre. C'est la trame de l'histoire que nous raconte Boukari Tarnagda dans son premier roman, France au revoir. Boukari Tarnagda est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir Fousseni. Merci de venir partager le contenu de votre roman avec nous et avec les téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes comédien, vous êtes acteur, vous êtes également en train de préparer une thèse en dramaturgie comparée en France. Et vous avez été également directeur du Festival international de contes de Bobo Dioulasso Yélène. Et donc vous êtes un artiste accompli. Bon. Si vous le voulez, on essaie de toucher à tout dans le domaine artistique. Et quand un domaine nous intéresse, on s'y colle. Oui. Et donc, France au revoir, je l'ai dit, c'est votre première œuvre. Oui. C'est publié aux éditions l'association LAC, c'est ça? Oui, aux éditions Pourquoi viens-tu si tard? Voilà, et c'est en France. En France. Ça raconte l'histoire de Laura. Oui. Laura qui est obligé de fuir son frère pour se retrouver à Ouagadougou, en plein FESPACO, oui, mais aussi dans des conditions rocambolesques. C'est ça. Parce que Laura, à un moment donné, il y avait un conflit familial et Laura a décidé comme ça de quitter la France, sa région natale qui est la Bretagne, Rennes, autour de Rennes, et elle arrive à Ouagadougou. Elle choisit délibérément comme ça de venir à Ouagadougou, sans savoir qu'il y avait un événement qui s'appelait le FESPACO, sans savoir aussi dans cette fiction, sans savoir aussi qu'il y avait eu un coup d'État un mois avant son arrivée. Donc elle choisit comme ça sur un coup de tête de partir, de se retirer un peu de tout ce conflit familial autour de l'héritage de leur père. Oui, et finalement, son séjour va être ponctué de mésaventures. Exactement. Et quand Laura arrive à Ouagadougou, c'est en plein préparatif du FESPACO, et comme il y avait aussi le coup d'État, elle est livrée à elle-même. À un moment donné, à l'aéroport, elle n'avait pas pris de visa pour venir. On lui dit, bon, on va te ramener chez toi, ça va être la réciproque maintenant. Parce que les nouveaux hommes forts, entre guillemets, disent que ça va être la réciproque. On va ramener tous ceux qui n'ont pas de visa chez eux et accepter ceux qui auront pris le visa depuis Paris. Et c'est là qu'elle tombe sur un taximan, bon, qui connaît bien les rouages, les codes de la ville, les codes de l'aéroport et tout ça, qui va l'aider à sortir de cet aéroport-là. Et là, avec ce taximan, elle va vivre des choses tout au long du FESPACO. Et voilà. Vous nous racontez un peu les sévices corporels dont elle a été victime, son arrestation, l'accusation de meurtre de ta voisine de chambre, et à l'hôtel Le Bon Yolo. Exactement. Parce que Laura, quand elle va sortir de l'aéroport, le taximan, c'est un homme qui habite dans les zones qu'on appelle Djikofé. Et le taximan, c'est un homme aussi qui est battu par sa femme. Et Laura, dans l'hôtel, elle va se retrouver voisine d'une prostituée qui s'appelle Katia, qui est venue de très loin. Et je laisse le soin au lecteur de découvrir ça à l'intérieur du roman. Et il va se trouver que cette prostituée-là tombe face à un groupe aussi de prostituées, si on pourrait dire local, qui lui dénie le fait d'être venu à Ouagadougou sur leur territoire pendant le FESPACO, qui en guillemets est un moment aussi, c'est vrai c'est un grand moment de fête, mais moi j'ai décidé de raconter des choses qui pourraient se passer en dessous de ces grands événements qu'on vit dans nos capitales africaines. Et donc le FESPACO est un prétexte pour raconter le quotidien d'une ville comme Ouagadougou. D'une ville comme Ouagadougou. Le FESPACO est le prétexte. Parce que moi, le FESPACO 2013, par exemple, je ne l'ai pas vécu. Et je me suis dit, mais comment quelqu'un qui n'a pas vécu un événement pourrait raconter cet événement-là? Et donc, il m'est venu comme ça de trouver une situation dans laquelle placer un personnage qui va vivre ça un peu, entre guillemets, par procuration. Mais là, ce personnage va traverser des choses que j'ai voulu un peu tortueuses, comme ça, dans la ville de Ouagadougou, qu'elle ne connaissait même pas. Et elle est arrivée là sur un coup de tête. Oui, et votre titre, France au revoir, oui. On va expliquer un peu. Oui. Dans le taxi qu'elle a emprunté, oui, elle était en train de longer les rues de Ouaga et finalement, elle se retrouve dans une brocante. Oui. Et
elle retrouve sa poupée de son enfance. Oui, la poupée de son enfance qui est en fait une fillette qui est sur un cheval. Parce que là, j'utilise l'image du cheval aussi pour embrayer un peu sur le Fespaco où on a l'étalon de Yenenga qui est un cheval. Et elle, sa conquête, c'était quoi? C'était de retrouver cette poupée-là. Parce qu'elle l'a retrouvée premièrement dans la brocante. Mais après, elle va perdre cette poupée avec son cheval et tout ça qui, à la limite, représente l'étalon de Yenenga. Et elle va se mettre coûte que coûte à rechercher ce cheval-là. Pendant que d'autres recherchent l'étalon de Yenenga qui est le trophée pendant le Fespaco, elle, sa quête, c'était de retrouver cette poupée-là. Oui. Et donc, ce qui a donné cette poupée qui sort du France au revoir, des objets France au revoir, le titre France au revoir, parce que le thème France au revoir est venu en écho dans mon écriture. Premièrement, France au revoir à cause de la poupée qu'elle retire des objets France au revoir. Deuxièmement, le fait qu'elle ait quitté la France pour venir à Ouagadougou, comme ça sur un coup de tête. Ouagadougou qu'elle ne connaissait pas. Donc ça fait un deuxième France au revoir. Et troisièmement, il y a le taxi même que le monsieur conduit. Le taxi que Timba, le personnage de Timba conduit à travers la ville de Ouagadougou, qui est aussi France au revoir, un véhicule France au revoir. De seconde main. Donc ça faisait de la France. Exactement. Et donc tout ça faisait écho et le titre s'est imposé de lui-même. Oui, le titre s'est imposé de lui-même et vous nous racontez avec beaucoup de descriptions et force détails les lieux des villes comme Ouagadougou, mais aussi une région comme la Bretagne en France. Oui, la région Bretagne, il faut dire que c'est une région que je connais un peu pour y avoir séjourné dans le cadre des études. Et donc, le fait de fréquenter cette région, d'écouter les gens, j'ai décidé d'inscrire ce personnage de Laura dans cet espace-là et de cet espace la faire déplacer jusqu'à Ouagadougou, qui est moi, mon espace aussi à moi. Donc, quelque part, j'ai des connaissances sur les deux espaces, mais je connais plus Ouagadougou. Donc, je l'ai fait vite quitter la Bretagne. Mais la grande partie de l'histoire se déroule à Ouagadougou. Oui. Voilà. Et la grande partie de l'histoire qui se déroule à Ouagadougou, Ouagadougou avec ses non-lotis, Ouagadougou avec ses rues bondées pendant le Fespaco, Ouagadougou avec tout ce que nous pouvons vivre comme atmosphère infernale pendant ces grands événements. Exactement. Ouagadougou, parce que l'histoire, je raconte l'histoire, pour moi c'est faire un écho, toujours un écho à cet événement-là, raconter cette histoire qui, pour moi, s'apparente à un film à un moment donné. Voilà, pour le lecteur qui va prendre l'œuvre, il va découvrir après. Pour moi, ça s'apparente à un film qui se déroule pendant le Fespaco, qui est un événement qui fait la part belle au film. Donc, ce personnage-là va vivre des péripéties du centre de Ouagadougou jusqu'aux périphéries de Ouagadougou, dans le quartier Djikofé, où Timba, le taximan, habite. Le taximan qui est battu par sa femme qui s'appelle À croire que tous les taximans de Ouagadougou habitent les non-lotis. Bon, si on lit votre roman. Bon, ça, les taximans vont m'excuser, mais je sais que tous les taximans n'habitent pas là-bas. J'ai voulu comme ça inscrire mon personnage. Je trouvais que c'était un lieu idéal de la périphérie vers le centre. Comment cette périphérie, ces personnes qui vivent en périphérie peuvent rejoindre le centre? Voilà, quel combat ils doivent mener pour rejoindre ce centre-là? Comment ce centre-là... Donc les questions de mobilité, c'est-à-dire que ça vous permet de pouvoir toucher du doigt ces questions de mobilité dans une grande ville comme Ouagadougou. Voilà, ça fait que je décris le non-loti. Pour le lecteur qui va prendre l'œuvre, je décris le non-loti comme un espace un peu à part, où une autre vie se mène, qui n'a pas forcément quelque chose à voir avec le centre. Donc il y a la périphérie et le centre qui se regardent. Voilà. Et la périphérie et le centre, oui. Pour vous le centre, c'est vraiment la vie citadine. Exactement. Et où on a l'électricité, on a l'eau courante, on a tout. Et là, ils sont dans un espace, somme toute, citadin, mais où souvent les modes de vie ne diffèrent pas parfois de ce qu'on voit dans la ruralité. Oui, vous voulez dire les gens des non-lotis? Tout à fait. Oui, mais eux, ils sont à cheval. Je trouve qu'ils sont plus à cheval entre cette modernité de la capitale Ouagadougou
et du centre Ouaga et des zones puisqu'ils ont quitté les villages, oui, les périphéries de Ouaga, les villages aux alentours de Ouaga, ils se sont retrouvés, chacun y a apporté sa culture, et sa façon de vivre, sa façon d'être, et finalement le lieu est imprégné de tout. C'est vraiment un grand melting pot, si vous voulez. Les périphéries, on rencontre tout, et c'est le lieu aussi de la débrouillardise. Chacun fait tout pour trouver sa pitance. Comme je raconte dans l'œuvre, où les gens qui... Donc le combat pour se maintenir, le combat de la survie, en quelque sorte. Oui, en quelque sorte. Par exemple, je relate dans l'œuvre des personnages qui, tous les vendredis, sont obligés de se placer devant les mosquées pour pouvoir placer les chaussures devant les mosquées, et eux, ils obtiennent quelque chose. Je raconte aussi l'histoire de certaines femmes qui n'ont pas forcément des jumeaux, mais qui trouvent le moyen de prendre d'autres enfants, oui. Voilà, pour faire une équipe, voilà, pour venir à mendier à un moment donné. Donc tout ça, c'est la débrouillardise, c'est quelque part aussi de la créativité pour s'en sortir. Voilà, quand on est bloqué, on trouve les moyens de quitter, de quitter cette périphérie-là pour rejoindre le centre coûte que coûte. Et il faut qu'on trouve quelque chose à faire. Oui. Voilà. En dehors des lieux, il y a aussi vos personnages. Oui. Il y a Laura. Oui. Il y a le taximan. Il y a le taximan Timba. Oui. Il y a Sabrina, sa femme. Il y a ma conseillère, qui est une dame qui vit dans les non-lotis, qui a vécu une belle vie auparavant, mais qui se retrouve reléguée. C'est comme si le centre, elle, l'a rejetée vers la périphérie. Il faudrait qu'elle fasse encore un autre travail pour pouvoir revenir vers le centre. Donc il y a Otogol aussi, le personnage d'Otogol. Il y a... Qui est considéré comme une sorte d'image, mais en réalité, ce n'est pas quelqu'un qui est dans une logique de harakiri. Oui, Otogol, c'est ça. Otogol, c'est quelqu'un, comme je le relate dans l'œuvre, Otogol, c'est quelqu'un qui se fait... Otogol, si on veut, j'utilise le jargon footballistique pour parler d'Otogol, parce que c'est quelqu'un qui met tout en œuvre pour conquérir les belles demoiselles des non-lotis, mais qui n'arrive jamais. Et tout le temps, il perd de l'argent dedans, les filles emportent son argent. Donc, il se marque des buts à lui-même. Ça fait que ses amis l'ont surnommé, en utilisant les termes footballistiques, pour dire Otogol. Tu ne fais que te marquer à toi-même des buts, mais tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux. Oui. Voilà. Et pour vous, ces personnages représentent le quotidien d'une ville comme Ouaga, avec ses problèmes, mais aussi les zones périphériques que vous décrivez. Oui, ces personnages, tous se retrouvent dans un cadre où, pour moi, c'est le combat, en fait, c'est le personnage du combat quotidien. Même si je prends Katia, elle aussi, qui vient de très loin, je ne dirais pas où les lecteurs vont le découvrir, qui vient de très loin pour mener son activité qu'on appelle le plus vieux métier du monde. Elle aussi, je la mets dans tout ce lot-là de personnages qui se battent au quotidien. Pour moi, d'abord, il y a la périphérie qui veut rejoindre le centre. Le non-loti qui veulent forcément rejoindre le centre pour une activité quelconque, mais il y a aussi l'extérieur par Laura et Katia qui viennent à Ouagadougou, une pour se chercher, comme on dit, pour vraiment se ressourcer, s'éloigner un peu des problèmes de famille, et l'autre pour obtenir de l'argent. Oui. Voilà. Et en même temps, ça nous rappelle un peu des romans comme Crépuscule des temps anciens, où Nazi Boni est décrit des hommes de leur temps. Et donc, Boukari Tarnagda a voulu, dans France au revoir, être l'auteur de son temps. Exactement, parce que pour moi, cet écrit-là, ce roman, pour moi, je me suis dit à un moment donné, mais dans nos écrits, chez beaucoup d'auteurs, on retrouve encore les traces de Nazi Boni, de Amadou Kourouma, ces écritures-là. Pour moi, c'est bien. C'est bien, mais qui parlera de notre quotidien aujourd'hui si on ne relate pas ce qui se passe aujourd'hui? Parce que pour moi, ces gens qui ont relaté ces choses-là n'étaient pas très loin de ces réalités-là. Ils ont essayé de les relater. Mais si nous, aujourd'hui, on relate toujours, on se met toujours dans l'univers de ces auteurs-là, c'est bien, au début, tout auteur doit suivre une voie et puis peut-être trouver après sa voie et puis continuer. Mais si tout le temps, on doit rester dans ces canons-là,
on risque nous-mêmes de ne pas relater notre quotidien. Et un jour, qui dira ce qui a été fait? Donc pour moi, c'était de relater notre quotidien, quelque chose qui est très proche de nous, de moi personnellement encore, et l'exposer encore pour que d'autres lisent et d'autres se revoient aussi. Pour moi, c'est un miroir. Quelqu'un qui a vécu le FESPACO, en lisant ce roman aussi, pourra dire « Ah, j'ai constaté ci, j'ai constaté ça », même si le thème consacré est toujours au début pour dire que toute ressemblance avec des personnes ayant existé n'est oui, puisqu'on y voit Sanna Bob qui au stade et tout ça. Au stade qui entonne sa chanson fétiche. Sa chanson fétiche et en ce moment, pour vous, la part de la fiction et la réalité, est-ce qu'il y a une limite? Pour moi, la limite est vraiment tenue. La limite est vraiment mince. Parler du FESPACO et puis ne pas parler par exemple du stade du 4 août, ne pas parler des points essentiels de Ouagadougou, ça aurait été un peu décalé. Parce que quand on est au FESPACO, on voit tout ce monde-là qui vient d'ailleurs. Tout ce monde, on demande à chacun individuellement, chacun nous racontera son histoire qu'il a vécue pendant l'événement. Et tout un chacun pourrait faire l'objet d'un roman. Mais moi, je me suis dit, je vais me focaliser dans mon imaginaire pour dire, voilà, je me base sur ce personnage et j'imagine des choses autour d'elle. Donc pour moi, la réalité et puis la fiction, il y a vraiment une petite limite, ce qui fait que j'ai vraiment utilisé cette formule-là consacrée pour dire que toute ressemblance avec des personnes ayant existé ou des faits ne serait que pure fiction. Voilà. Oui, et en même temps, votre roman s'ouvre sur une sorte de mise en scène, c'est-à-dire c'est un peu comme une partie du dramaturge que vous êtes, on le retrouve dans les descriptions, dans la mise en scène de Ouagadougou, l'action qui s'y déroule. Oui, parce que le roman, je l'ai voulu comme, je l'ai dit, un film ou un conte à la limite, parce que ça s'ouvre par un prologue et puis un épilogue à la fin. Donc je situe le lecteur dans ce que je vais dire, je les informe de ce que je vais relater et à la fin, je tire un petit bilan. Donc pour moi, ce qui fait que je ne veux pas m'éloigner du vécu ouagalais, des termes qu'on dit tous les jours. Par exemple, ce qui fait que j'utilise des notes de bas de page pour situer le lecteur qui ne serait pas forcément ouagalais, qui n'aurait pas vraiment les codes de la ville de Ouagadougou pour savoir que tel mot veut dire ça. Quand je dis telle expression, je vais exprimer ceci, et voilà. Donc pour moi, j'ai voulu une œuvre vraiment genre un conte, quelqu'un qui relate, ce qui fait que au début, vous allez voir le narrateur qui demande au public, au lecteur, voilà, tout est clair, la balle est dans votre camp, on peut commencer, il demande la permission même de commencer comme un conteur qui serait prêt à monter sur scène pour dire une histoire. Oui, et il y a aussi un peu votre style d'écriture où on voit souvent des phrases tellement long, où on a comme l'impression que, bon, à la lecture, on s'essouffle. Oui, mais c'est un choix. J'ai voulu relater, pour moi, dans le feu de l'action, dans le feu de la narration. Pour moi, le conteur, il n'a pas ce temps-là de se dire... Il y a une sorte d'immédiateté qui est là. Il faut relater cette chose-là. Parce que si vous regardez très bien, l'histoire se passe en quelques jours. En une semaine maxi. En une semaine maxi. Le temps de l'histoire, pratiquement, c'est une semaine. Une semaine. Donc, il faut vraiment concentrer les choses et dire les choses telles qu'elles se sont passées. Ne pas aller dans trop de descriptions. Voilà. Et finalement, l'histoire prend fin avec cette expulsion de Laura. Voilà. À la fin du FESPACO. À la fin du FESPACO, le jour de la clôture du FESPACO, Laura est expulsée. Elle est en fait, elle repart en fait avec un policier qui est venu, qui menait des enquêtes sur sa famille en France, sur elle et tout ça. Et l'enquête l'a menée jusqu'à Ouagadougou, où il s'est trouvé que Laura sa famille serait impliquée dans des affaires pas très claires, et voilà, Laura va être rapatriée en France et pour jugement et avec son frère et tout ça.
Et quelle est l'image que vous avez souhaité nous faire voir à travers ce retour forcé de Laura, pour ne pas dire ce retour entre griffes? Oui, ce retour de Laura, je pense que ça fait partie c'était prévisible en fait, parce que pour moi, elle ne pouvait pas rester là et puis être impliquée dans ces affaires sombres sans être, même si elle dit qu'elle n'est pas vraiment impliquée, il faudrait qu'elle parte et puis faire la lumière autour de ça. Elle ne peut pas rester ici. Il y a même un policier français qui est à ses trousses depuis et qui est venu l'attraper à Ouagadougou pour l'amener jusqu'en France. Donc pour moi, c'est pas un retour forcé en tant que tel, parce que à la fin j'ai dit est-ce que je pose la question, un au revoir, le dernier chapitre si vous voulez, un au revoir, virgule, point d'interrogation, pas si sûr, point d'exclamation, pour dire est-ce qu'elle est vraiment partie? Parce que comme le dit souvent les Ouagalais, et ce qu'on entend beaucoup, à Ouaga on vient une fois mais on vient plusieurs fois après. Quand on vient une seule fois à Ouagadougou, on revient. Voilà. Qu'est-ce qui prouve qu'elle ne reviendra pas? Voilà. Donc c'est un suspense comme ça que j'ouvre et voilà. Peut-être qu'elle pourrait revenir sur une autre forme, dans une autre histoire qui pourrait me venir après, je ne sais pas trop. Donc l'histoire n'est pas finie? Bon, pour le moment c'est fini et avec l'imagination, vous savez, l'imagination peut faire beaucoup de choses et on peut imaginer encore la suite de cette histoire et puis continuer. Voilà. Oui. Et pour vous aujourd'hui, comment vous voyez un peu ces relations entre les Noirs et les Européens? Parce que, en fait, somme toute, c'est un peu ce regard que vous avez souhaité nous faire voir dans France au revoir. Oui, ce regard, je pense que les populations, c'est les peuples. Est-ce que les choses se sont arrangées, en fait? Bon, dire que les choses se sont arrangées, c'est... ce qui concerne l'image du noir. Il faut voir deux volets. Il faut voir deux volets dans un contexte comme ça. Parce qu'il y a le volet des politiques. Il y a aussi le volet des peuples. Quand on regarde au niveau des peuples, les gens veulent vraiment se rencontrer, veulent se découvrir, se parler. Mais au niveau des politiques, qu'est-ce qui se passe? Il y a des fois aussi il y a des barrières qu'on n'arrive pas à déterminer. Quand un individu ne peut pas aller là où il veut, à un moment donné, il est enfermé sur lui-même. Et puis l'autre peut forcément venir chez lui allègrement comme il veut. Je pense qu'il y a un problème qui est là. Donc à ce niveau-là, je pense que les choses ne sont pas vraiment réglées. Tant que les peuples ne peuvent pas se rencontrer, les uns aller chez les autres, pour moi, il ne devrait pas exister de barrière entre les peuples. Les gens devraient se rencontrer, quitte à se rencontrer, se découvrir et à se séparer après. Voilà, on se découvre comment l'autre est. Ce qui fait que le fait que les gens ne se rencontrent pas, il y a trop de fausses idées qui se forment. En France, on peut entendre des termes, ah, vous êtes africain, ah, vous parlez l'africain. Ça veut dire que c'est des gens qui ne savent peut-être pas que l'Afrique, il y a plusieurs pays. Ce n'est pas une seule langue. Le Burkina, on a plus de 60 par exemple. Voilà, ce n'est pas une seule langue, c'est pas, voilà, des choses comme ça. La question même de la langue, la barrière de la langue qui nous oppresse à un moment donné. Un grand homme de la multiculturalité disait que quand les peuples se rencontrent, ils se combattent souvent, oui, mais ils se métissent toujours. Ils se métissent toujours. Le métissage, il faut toujours ça, l'interculturalité, la multiculturalité. Il faut qu'on en arrive à ça. J'emprunte ça aussi à Guattari et à Deleuze qui parlent de rhizome, identité-rhizome, où les identités devraient aller plus les unes vers les autres. Des identités devraient être comme des racines, aller les unes vers les autres, mais sans s'étouffer. Se rencontrer, se découvrir et se nourrir. Donc l'identité pour vous n'est pas figée? Ce n'est pas figé. L'identité, c'est quelque chose qui est toujours en construction. En construction. Dès que quelqu'un dit « je suis comme ça », il se fige et c'est comme si le temps s'est arrêté sur lui et il n'est plus en mouvement, en quête de l'autre. Voilà, il faut aller en quête. Quand on raconte l'autre, on se frotte les cervelles, comme disait un célèbre auteur. C'est de là que jaillit aussi la lumière, on se découvre. Mais quand on se fige, on ne va pas rencontrer l'autre, on se fait de fausses idées et c'est ça qui envoie les conflits. Où est-ce qu'on peut trouver France au revoir à Ouaga? France au revoir, pour le moment, c'est dans une librairie à Ouagadougou qu'on appelle Jeunesse Afrique. Boukari Tarnagda, merci d'être venu nous présenter votre premier roman, France au revoir. France au revoir qui est un formidable hommage à la multiculturalité, mais également à ce métissage culturel
qu'on pourrait avoir. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Hussein. Voilà, c'est tout pour ce numéro de cet écrit. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.